Bonjour à tous, je suis Michael Manzinelli de l'équipe Corum France. Je vous accueille aujourd'hui au bord du Doubs. Nous allons pêcher un poste qui se situe juste derrière moi, donc c'est une petite fosse environ 3 mètres de fond. Le débit était assez fluctuant ce week-end. On est passé d'un débit de 80 mètres cubes environ, alors là on est à 25. Donc là on va voir ce que ça dit. On va faire un amorçage massif de départ et ensuite voir comment ça évolue. Comme vous pouvez le voir, pour ce type de pêche, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. On va juste s'installer tranquillement, on va pêcher à une canne là au début. Ensuite on verra comment ça se passe. Si ça marche, là, on restera un peu, et si on voit que le poisson ne répond pas, on pourra bouger assez rapidement. Alors j'avais déjà un bac qui était pré-mouillé de ce matin, donc l'amorce elle a eu le temps de gonfler. Donc là c'est une amorce carpe classique, avec beaucoup de micro-pelets dedans. Là ce que je fais en arrivant au bord de l'eau, je rajoute du chènevis. Hop, donc le chènevis pour les poissons c'est assez digeste, donc c'est toujours intéressant. Ensuite on met un peu de maïs pour le visuel. Voilà, le reste on le garde pour pêcher. À ça je rajoute un peu de pellet. Là on est sur du 4 mm. Hop, on va en mettre 2-3 poignées. On va remouiller un peu l'ensemble. Il faut y aller gentiment, il vaut mieux avoir une amorce qui serait un peu sèche, qui va lâcher beaucoup de particules dans le courant. Et enfin, moi ce que je fais, je vais rajouter du pain de mie, donc toujours pour les particules. S'il y a des cheveux dans le coin, normalement ils n'y résistent pas. On va mettre la moitié du sac ma foi. Donc là je le broie vraiment grossièrement à la main. Voilà, donc là on a un bac qui est quand même assez conséquent, assez riche. Et on va pouvoir pêcher une bonne partie de la journée avec, ou peut-être toute la journée, là on verra. Donc voilà, l'amorce est prête, ça fait une dizaine de minutes que je me suis installé, donc elle a bien travaillé. J'ai installé ma canne, donc un simple pic avec une butte à l'arrière pour éviter que la canne fasse la bascule en cas de départ un peu violent. Donc maintenant on va procéder à un amorçage de départ avec des grosses cages. Donc comme mon voyage léger, en fait je transporte tout en petites trousses comme ça. Donc là j'ai une trousse avec les cages, j'ai une deuxième trousse avec tout le petit matériel. Et enfin une troisième trousse où là j'aurai tout ce qui est nylon et hameçon, voilà. Donc c'est simple, ça prend pas de place et c'est vite opérationnel. Donc pour l'amorçage, ici on a pas mal d'eau quand même, donc là je vais utiliser une cage d'assez gros volume, donc une cage Corum hein, de 60 grammes. On va mettre la cage. Donc aujourd'hui là je vais utiliser un montage Run Kit, donc là il est facile à utiliser, il est autoferrant également, et en plus on peut changer de badeline facilement, comme on a un émerillon qui est semi-ouvert, voilà. Donc là on change de badeline, donc là en cours de pêche on peut varier les présentations. Bon du coup là je ne les serre pas trop pour qu'elles se vident assez rapidement. On va pêcher assez près de la bordure. Voilà, on lance en souplesse, il n'y a pas besoin de balancer très loin. On attend que la cage touche le fond. Voilà, on donne 2-3 petits coups pour la vider, et ainsi de suite. Donc on va en mettre une dizaine comme ça. Là j'ai pris un visuel en face, donc là j'ai pris un arbre qui dépasse des autres. Je clippe pas par contre, parce que je préfère faire une grosse zone amorcée que quelque chose de très précis. Ouais, je trouve que pour les gros poissons c'est plus efficace. Bon, après c'est mon avis. Hein. Là, il n'y aura pas besoin de pêcher trop loin parce que le poisson passe le long du courant principal. Donc là, on pêche à un petit 20 mètres, donc là, ce sera largement suffisant. Et en lèche, au démarrage, je pêche souvent au pain parce que la lèche-faine, ils y sont assez réceptifs. Donc là, s'il y a un chevenne dans le coin, normalement, ça le fait, quoi. Voilà, alors on va utiliser un bait de bande. Alors le pain, moi je le roule.
Faut pas avoir peur de mettre un gros morceau, hein, c'est pas un souci. Ensuite, on prend son élastique. Hop, on l'ouvre, voilà. Et voilà. Donc ensuite, on n'a plus qu'à l'accrocher à l'hameçon et ça pêche. Donc du coup là j'ai changé de taille de cage, donc j'ai amorcé avec une grosse cage et là je prends la taille en dessous en fait pour mettre un peu moins de nourriture et inciter là, les poissons à aller directement sur l'èche. Donc voilà, donc on commence au pain, on va voir, hop. Voilà, on se bloque bien. C'est pas un très gros poisson, je pense que c'est une grosse plaque à mon avis. Hop là. Bon, là c'est pas du très gros poisson, mais c'est encourageant pour la suite. J'utilise pas de bourriche, hein, surtout l'été. Donc voilà, ça fait un petit poisson du doux. On espère en prendre des plus gros. On va vite la remettre à l'eau. Là j'ai préparé un deuxième bas de ligne pour tout à l'heure avec une demi-croquette pour chien. Là j'ai utilisé un hameçon un peu plus fort de fer en fait et le montage permet d'en changer facilement. Donc comme on n'a pas beaucoup d'activité, là ça fait 1 heure qu'on pêche, il y a juste une brème de prise donc c'est pas énorme. Ce qui peut être intéressant c'est de faire tracer son amorce sur toute la colonne d'eau. Donc pour ça on utilise une poudre, donc là je vais faire tracer en jaune et puis on verra ce que ça donne. Je pêcherai dessus avec une demi-croquette pour chien, donc affaire à suivre. Donc comme je l'ai dit, là on a rechargé un coup de cou et on va mettre une demi-croquette. Voilà. J'ai les doigts bien jaunes avec le produit. Bon alors pour l'instant c'est pas encore c'est pas la folie donc on a une deuxième plaque, elles sont même pas énormes en plus mais bon c'est mieux que rien on va dire. Les conditions sont pas très simples, ça a du mal de rentrer. Là j'ai eu quand même quelques touches sur les 20 dernières minutes. Donc ça veut peut-être dire qu'il y a un banquet sur le coup et avec un peu de chance il y a peut-être un poisson bonus qui va suivre derrière. Ça fait partie de la pêche, hein, il faut toujours y croire tout le temps et rester motivé et attentif. Voilà. Donc on va la remettre à l'eau gentiment.
Putain, des crochets. Putain, c'est pas vrai. Putain, il y a des jours, franchement. Ouais. Ce qu'il faut se dire, c'était pas gros. Hein. Ça fait une bonne heure et demie qu'on pêche. Là, les conditions, elles sont un peu plus difficiles que ce matin. Donc là, on a la bise qui s'est levée. Après, on va pouvoir bouger assez rapidement. Comme là, j'ai très peu de matériel. Donc ça, c'est le gros avantage. On va pouvoir repartir ailleurs si vraiment ici, ça se décide pas. Donc là, je me donne encore une petite trentaine de minutes pour voir. Mais ouais, là, ça a l'air assez compliqué sur ce poste, en tout cas. Donc là, on verra bien ce que ça dit ailleurs. Une matinée assez compliquée quand même, et là j'avais décidé de ranger au bout de 20 minutes à peu près, et on a eu une belle touche donc sur une demi-croquette, donc un beau chevenne. Ça fait plaisir hein, vu que c'est assez compliqué avec les deux brèmes au départ. Faut jamais rien lâcher quoi, parce qu'on peut très bien avoir une touche à la dernière minute qui sauve un peu la partie. Et donc là voilà, là ce chevenne qui fait bien plaisir et qui va repartir à l'eau. Je pense que pour la suite, là, on va bouger, on va aller sur une autre petite rivière de Franche-Comté. Nous voici donc arrivés au bord de l'Allan avec très peu de matériel. Là, comme vous pouvez le voir, c'est juste le strict nécessaire. On va s'installer tranquillement. Là, j'ai même pas pris de siège, donc c'est vraiment essayer de trouver le poisson, le bon endroit au bon moment. Là, c'est quelque chose d'assez important à la pêche quand même, surtout pour ce type de pêche. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Là, le soleil est de la partie, donc je pense que ce sera un peu meilleur que la matinée. Ben, j'espère en tout cas. Nous voici sur l'Allan, donc là je me suis installé de façon, là j'ai bien épousé le terrain en fait, donc là je me suis calé là sur une petite bordure, donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de siège, là c'est vraiment là, le strict minimum, et on essaye de pêcher de l'autre côté là, de la veine d'eau, donc là on la voit bien. Là j'essaye de donner un peu de rythme là, en début de partie pour regrouper un maximum les poissons, et on verra si les plus gros suivent ou pas. Là on a de la chance, cet après-midi le soleil est vraiment avec nous, donc là la température a considérablement remonté par rapport à ce matin, et donc là on croise les doigts. Donc voilà, ça fait une petite heure qu'on pêche et un joli barbeau de l'Allan. Donc un bon choix de poste. Là je suis plutôt content parce qu'on n'en fait pas souvent sur cette rivière. On en fait, mais cette année je pense que c'est le premier que je fais là. Donc un joli poisson, assez gras, donc en pleine forme. Hein. On va vite le remettre à l'eau
parce qu'ils ont pas mal souffert par la sécheresse de cet été. Donc quand on pêche à la cage, là ça arrive assez souvent, on se retrouve en croche et des fois on perd du matériel. Donc là je suis obligé de remonter un montage. Donc déjà on vérifie que son fil là, il n'est pas trop usé là comme ça à frotter, donc là on voit que c'est bon. J'avais déjà enlevé un petit bout. Alors on passe l'agrafe pour la cage, ensuite la tétine en caoutchouc, tac. Ensuite, on fait un nœud palomar sur les mérions. Il n'y a pas besoin de le doubler, hein, c'est costaud comme ça. On va couper l'excédent de fil. Donc là, on peut remettre une cage. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va changer de bas de ligne. On va utiliser un bas de ligne déjà tout monté. Déjà parce que c'est rapide, c'est pratique. On va l'utiliser là dans un diamètre assez conséquent. Pour essayer de taper une carpe, ma foi, hein. Il ne nous reste pas beaucoup de temps de pêche. Après là vous le recoupez là, à la taille que vous voulez, hein. Moi j'aime bien là, les bas de ligne un peu plus courts, donc je recoupe. Bon voilà, c'est la fin de journée. Donc une journée qui a commencé donc ce matin sur le Doubs avec des températures assez froides et une bise soutenue qui a soufflé une bonne partie de la matinée, qui a rendu la pêche assez aléatoire. Là, les poissons avaient plus ou moins la bouche cousue. Bon, j'arrive quand même à toucher 2 brèmes et un beau chevenne sur la fin, donc ça fait quand même plaisir. Ensuite, à partir de là, on est donc parti sur l'Allan. L'Allan sous un beau soleil en fait. On va dire que c'était pas simple, on l'entend souvent, mais c'est vrai que pour le coup c'est assez difficile de trouver vraiment le poisson, de le fixer. Là j'ai eu pas mal de chasse aussi pendant l'après-midi. Comme c'était un peu prévisible, hein, on a tous les alevins là qui se regroupent sur les farines et qui attirent les carnassiers. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Corum pour d'autres vidéos.